7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors je reprends ma question, donc merci beaucoup d'être parmi nous. Je vous demandais si être chrétien implique forcément être de gauche et est-ce que c'était un devoir religieux de s'opposer à ce qui est ici désigné comme l'extrême droite ? Alors évidemment non, le Christ déjà n'a jamais donné de ligne politique dans l'évangile, rappelez-vous la citation « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Mais néanmoins l'évangile n'est pas neutre parce que l'évangile demande un engagement et il prône un certain nombre de commandements dont l'amour du prochain. On dit aussi que la charité c'est la plus haute des politiques, mais il faut quand même se rappeler que longtemps les chrétiens et les régimes chrétiens dans l'histoire de l'Europe, dans l'histoire de l'Église, ont été, si on les comparait, effectivement toutes les comparaisons historiques sont parfois un petit peu à relativiser, mais ça a des principes souvent bien plus, qu'on pourrait dire, qualifiés bien plus à droite que la droite de notre époque. Selon vous, l'Église devrait donc se positionner quand même sur ces questions de société et lors de ces grands chamboulements politiques ? Alors moi je pense que l'Église n'a pas à faire de la politique politicienne au risque de susciter des divisions qui sont illégitimes, ce qui est largement le cas dans cette pétition. Mais l'Église a quand même une doctrine sociale et l'Église, c'est aussi son devoir parfois de condamner certaines doctrines, de rappeler des principes. On peut se souvenir que l'Église a condamné le communisme, le nazisme, mais finalement l'Église peut aussi condamner l'avortement, l'euthanasie, la traite humaine, l'esclavage, etc. Mais est-ce que ici on est dans une situation comparable avec une alliance nationale dans le cadre du Rassemblement national ? C'est quand même assez ridicule et grotesque de revenir toujours à cet argument des hystérismes, le point Godwin, etc. Il y a quelque chose d'un petit peu pitoyable dans tout cela. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à ceux qui vous disent, parce que c'est un argument qu'on entend très souvent et vous l'avez évoqué, l'amour du prochain, la charité est un des piliers de la religion catholique. En refusant l'immigration ou pas même la multitude de genres, par exemple, les conservateurs et les patriotes se rendent finalement peut-être un peu sourds à cet amour du prochain qui impliquerait plutôt la tolérance et l'acceptation de l'autre dans sa spécificité. Alors, il y a évidemment un vrai sujet là-dessus parce que l'amour du prochain, c'est ce qui est au cœur de l'évangile. Mais j'ai un peu l'impression que chez ces chrétiens, en tout cas s'il y en a qui sont de bonne foi et sincères, qu'il peut y avoir une forme de naïveté face à l'existence du mal. C'est-à-dire que, comme dit très bien Léon Bloy dans un très beau texte dans lequel il dit que la justice et la miséricorde sont à la fois identiques mais aussi consubstantielles en leur absolu, eh bien il faut à la fois que l'évangile qui propose l'amour de Dieu et du prochain comme fin suprême, et aussi une dimension virile, parce que sinon, justement, il risque de démasculer un petit peu les âmes en enseignant à tous les chrétiens de chérir leurs frères, mais au mépris, justement, de tous les autres préceptes. Et du coup, ça fait une religion, on voit une religion mollasse et poisseuse, et il est important vraiment que dans cette vision de l'amour du prochain, on ait cette conscience qu'il faut aussi sanctionner le crime, qu'il faut aussi punir l'injustice. Et on voit donc beaucoup de gens se scandaliser d'une pseudo-droite nationale qui prônerait un patriotisme au mépris de l'amour du prochain. Mais on oublie quand même aussi on oublie le contexte social et politique dans lequel on vit aujourd'hui, où il y a quasiment une attaque au couteau matin, midi et soir, où il y a eu des attentats, où il y a un réel problème de société avec une immigration totalement incontrôlée et une insécurité grandissante dans notre pays. Et je ne crois pas ici qu'on soit que grandir cet argument de l'amour du prochain me semble totalement hors de propos et hors de contexte par rapport à la situation que vivent de nombreux Français et par rapport à un certain nombre d'injustices qu'il est du devoir, je pense, de tout honnête homme, qu'il soit chrétien ou non, en tout cas de se pencher sur cette injustice. Merci beaucoup Victor Aubert pour cet éclairage qui remet l'église au centre du village, c'est le cas de le dire. C'était clair et concis et puis on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. À bientôt.